Hello les lions, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour... Oula, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de octobre? Ce mois d'octobre. Allez c'est parti. Allez pour mes amis les lions, qu'est-ce que nous avons pour vous ce mois-ci? Nous avons l'homme réfléchi, ok. Et on a mains et poings liés, ok. Donc là on parle quand même d'un mois de réflexion, d'un mois... comment dire, où il va y avoir de l'analyse, où il va y avoir justement beaucoup de pensées sur sa manière d'agir, sur sa manière de voir les choses. On a en plus en dos de deck mains et poings liés, hein, donc potentiellement sur quelque chose voilà, qui vous empêche d'agir, qui vous a bloqué jusqu'à présent. Donc là, un mois de réflexion. Ok, bon, on va aller voir la suite, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas quand même pas beaucoup d'éléments. En tout cas, c'est ce qui va dominer sur votre mois, mes chers lions. Allez, on va à la suite. On va aller voir votre énergie principale sur ce mois. Je regarde si tout est bien centré. Ok. On va aller voir ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci et l'issue du tirage du mois d'octobre. Ok. Tac, 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 tac. Je vais prendre un autre tarot. On va aller voir vos domaines de vie, les amis. Allez, pour les lions. Allez, le domaine sentimental. On va aller voir les activités, le professionnel et le spirituel. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, votre énergie, les amis. On a tempérance. Ok, ça roule. Dans ce que vous voulez le plus, un valet de denier. Ok. Défi de challenge et pas des moindres. On a la roue de fortune. Ce qui vous aide, on a le 2 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a en issue de tirage? On a le diable. Ok. Dans la vie sentimentale, on a le pendu. Dans la vie professionnelle, on a le 7 de coupe. Enfin, professionnel, activité, hein, bien évidemment. Vous le reliez par rapport à ce que vous vivez. Et spirituel, on a quand même un petit 5 d'épée là. Ok. Bon, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, les amis lions, là. Hein. On se casse la tête un peu, là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a quand même pas mal. On a tempérance, on a la roue de fortune, on a le diable, on a le pendu. Ok. Ok. Bon, vous démarrez avec tempérance. Donc, tempérance, on est sur une énergie plutôt calme, plutôt fluide. Vous êtes un petit peu sur un mois de transition. Je passe d'un état à un autre. Hein. Il y a cette notion voilà, de conciliation, de se modérer. Peut-être êtes-vous aussi sur une énergie de guérison, les lions. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est retrouver confiance avec le valet de denier. Retrouver confiance en soi, retrouver confiance en la vie, retrouver confiance dans un nouveau départ aussi, puisque les valets signifient toujours la nouveauté, le commencement. Il y a cette notion voilà, de nouveau départ, mais sur quelque chose de constructif, sur quelque chose qui va amener de la productivité, qui va amener du long terme. Hein. On est sur les deniers. Les deniers, c'est un élément de confiance, c'est un élément de valeur, et c'est un élément, comment dire, qui est amené à perdurer sur du long terme. Donc, soit c'est cette notion de confiance en vous, soit c'est cette notion de confiance pour un nouveau démarrage. Maintenant, défi de challenge, la roue de fortune, les amis. Donc, ça va être justement d'accéder à cette roue, hein, de faire tourner cette roue. Ça va être justement d'accéder à des changements, justement à redémarrer aussi un nouveau cycle, hein, parce que la roue de fortune signifie toujours cette notion voilà, de faire tourner la roue, de faire être sur un nouveau commencement de quelque chose, d'avoir fini justement un cycle pour en redémarrer un autre. Donc, défi de challenge, bah, justement, ça va être d'accéder à une sorte d'évolution, de progression, de changement positif en votre faveur. Et moi, je pense que ce qui va être déterminant, c'est la confiance que vous allez vous porter durant ce mois d'octobre. Puisque on a quand même mains et poings liés, on a le 5 de bâton, il y a cette notion voilà, de se défaire de quelque chose. Et qui va passer justement par la réflexion, par la méthode, par l'analyse aussi. Hein. De toute façon, j'irai rajouter des cartes. Ce qui vous aide, c'est le 2 d'épée.
Donc le 2 d'épée dans ce qui vous êtes, ça c'est une énergie que j'adore parce que souvent le 2 d'épée signifie le choix difficile, la confusion au niveau du mental, on se sent perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Ça peut me parler justement d'un choix que vous avez à faire mais qui est compliqué parce que vous manquez de visibilité. Et dans ce qui vous aide, c'est fiez-vous à vos intuitions. Là, on est en train de vous dire que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une projection claire, nette et précise. Ce qu'il faut justement, c'est prendre une nouvelle route. C'est faire ce choix au risque de vous tromper. Le pire avec le 2 d'épée, c'est de ne rien faire. Donc pour moi, il y a cette notion pour accéder au changement, même si vous ne connaissez pas bien cette trajectoire, cette notion de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action et de vous débarrasser des doutes, de vous débarrasser un petit peu de l'hésitation qui pourrait justement vous envahir. Et d'ailleurs, je pense que votre réflexion va être beaucoup portée sur ça. Dans la vie sentimentale, on a le pendu. Donc le pendu signifie la pause, l'arrêt, potentiellement un blocage aussi dans une relation avec quelqu'un. Mais moi, j'aime beaucoup voir le pendu d'une façon où on voit les choses d'une manière différente. Il y a cette notion avec le pendu de se mettre volontairement en pause pour changer son angle de vue par rapport à sa vie sentimentale. Que ce soit par rapport à une relation qui est en pause, qui est en arrêt, par rapport à un blocage que vous avez vis-à-vis de l'amour aussi. Le pendu, c'est vraiment celui qui change son regard par rapport à une situation précise. Ok. Après, j'irai détailler avec un deuxième tarot où justement là, on a le quoi et le deuxième tarot va nous révéler le pourquoi. D'accord ? Le 7 de coupe dans la vie professionnelle nous parle d'une multitude de possibilités, d'une multitude d'options. On parle encore une fois de choix, d'un choix où il va falloir creuser un petit peu, il va falloir se documenter, s'informer, aller un petit peu gratter sous la surface, puisque là, on pourrait avoir plusieurs propositions ou plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais il va être question justement de choisir avec sagesse la meilleure coupe qui est faite pour vous parmi les 7 coupes qui sont présentées ici. Vous voyez, on le voit, il est très attentif, il est très dans l'analyse. On est sur des coupes, donc on est sur un choix émotionnel, un choix de cœur, mais il y a quand même cette notion de ne pas se tromper. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps justement pour justement définir la meilleure option pour vous. Maintenant, dans la vie spirituelle, on a le 5 d'épée. Pas évident comme énergie. 5 d'épée, c'est la tourmente, c'est la tension, c'est la pression, c'est les maux de tête. J'associe beaucoup le 5 d'épée au... Vous voyez, il se tient la tête. C'est quelque chose qui le ronge intérieurement. Il y a cette envie de gagner, il y a cette envie de victoire. Il y a aussi cette envie peut-être aussi de renoncer, de renoncement. Cette envie aussi d'aller outre potentiellement un échec que vous avez pu vivre, d'accord ? Le 5 d'épée, c'est vraiment celui qui se laisse un petit peu embourber par son mental, dans ses analyses, dans sa réflexion, et tellement il y pense, il pourrait y avoir comme une sorte de perdition à tout ça, d'accord ? Donc votre énergie, c'est tempérance, donc on essaye de se modérer, on essaye de trouver le bon équilibre, on essaye de trouver la bonne température, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose qui pourrait vous tourmenter, qui pourrait vous stresser, vous angoisser. Et on finit avec le diable. Alors, le diable sur l'issue de tirage, c'est quoi ? Ça peut être des peurs, bien évidemment. Ça peut être quelque chose qui vous enchaîne. On avait, je rappelle encore ce dos de deck, mains et poiliers. Ça peut être quelque chose dont vous avez du mal à sortir. Donc ça peut être des pensées, ça peut être des idées négatives, ça peut être une dépendance vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être une addiction, ça peut être quelque chose qui vous soumet dans tous les cas avec le diable. Donc je vais aller remettre des cartes tout de suite les amis, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, tout ce qui est pensée, analyse, réflexion va être très poussé potentiellement pour pouvoir vous défaire de quelque chose. Alors oui, ça va pas être facile, mais vous avez en défi la roue de fortune.
Donc, il y a cette possibilité pour vous de faire tourner et d'actionner cette roue, les amis les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'homme réfléchi en dominante pour mes lions? Ok. Bon, on a la reine d'épée. Très bien. Bah, reine d'épée, elle est un petit peu dans la continuité de la réflexion, des pensées, de l'analyse. Il y a cette notion, comment dire, d'être détaché un peu de son émotionnel, de ne pas se laisser impacter par ses émotions. Il y a aussi cette notion de trancher pour prendre une décision, pour discerner le vrai du faux, pour avoir une visibilité assez accrue par rapport aux choix que vous devez faire, par rapport à une analyse que vous portez dans une situation. Donc, elle peut être soit sentimentale, soit professionnelle, ou même spirituelle, hein. La reine d'épée, elle a cette notion de rationalité, de mettre de l'ordre dans ses idées et de discerner, de faire preuve de discernement dans quelque chose. Alors, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Ok. Bon, bah, 6 de bâton. Ok. Donc, on se tempère, on essaye de mettre de l'eau dans son vin, on trouve la bonne température dans son comportement, dans ses agissements. On est sur une voie de guérison. Et en plus de ça, vous avez le 6 de bâton qui m'indique cette notion de victoire. Hein. Pourquoi parce que soit vous projetez justement de réussir, d'obtenir une victoire dans quelque chose, ou soit justement une énergie de guérison parce que vous avez gagné dans quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez gagné à l'heure d'aujourd'hui. Soit en termes d'un apprentissage, soit une leçon que vous avez appris, soit quelque chose qui a été une réussite pour vous, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur cette énergie de guérison, qui fait que vous êtes sur une énergie où vous allez progressivement retrouver cet équilibre. Tempérance, c'est vraiment la phase de transition. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier? Dans ce que vous voulez le plus. Ok, bon bah 10 de denier, logique. Donc, se faire confiance, retrouver la confiance, avoir confiance en quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, mais là, je pense que c'est très intérieur, votre tirage. Le 10 de denier, c'est justement peut-être aussi à travers votre socle, votre foyer, votre maison, cette notion voilà, d'obtenir aussi une récompense. D'accord? On peut être aussi sur quelque chose qui touche à l'immobilier. Mais le 10 de denier signifie surtout l'épanouissement, le fait de se sentir en sécurité. Vraiment qui est très marqué. On continue. Alors, haute fortune. Ok. Alors, défi de challenge, bah justement, faire tourner la roue, accéder à des changements, prendre votre destin en main, activer cette roue, hein, justement, qui signifie aussi la fin de cycle. Et défi de challenge, avec la reine de coupe, ça pourrait être justement de retrouver cette notion d'amour, de faire confiance à vos intuitions, retrouver un petit peu vos ressentis par rapport à la situation. Donc là, on voit que vous êtes très dans l'analyse, très dans l'intellect, très, voilà, peut-être aussi même le cœur froid, hein, avec cette reine d'épée. Et il y a cette notion en défi avec la reine de coupe, voilà, de se reconnecter au cœur, de réécouter un petit peu ses intuitions pour justement accéder à des changements concrets dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 d'épée dans ce qui vous aide? Eh ben oui. Donc ça va être encore une fois, on vous dit que la réponse est en vous, hein, très clairement avec le 2 d'épée. Hein. Il y a cette notion voilà, de s'ouvrir à l'aventure, de s'ouvrir à la découverte. Là, on est carrément dans votre énergie avec le cavalier de bâton. Ça pourrait être aussi quelque chose en rapport avec l'étranger, hein, toujours avec le cavalier de bâton. On ne sait pas, donc ça peut être une personne étrangère, ça peut être un voyage à l'étranger, mais ça peut être surtout cette envie voilà, de suivre un désir, de suivre un instinct,
de suivre quelque chose de manière impulsive avec le cavalier de bâton. Et là, vous pourriez avoir une certaine confusion. Il y a cette notion, voilà, de cesser d'hésiter et d'accéder à quelque chose qui va être lié à votre instinct, qui va être lié à de la spontanéité. Voilà, retrouver cette spontanéité. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour être plus concrète dans les domaines de vie avec le pendu? Ok, on parle de se mettre volontairement en pause, on parle d'une période peut-être aussi de blocage, une période où on a besoin d'élargir sa vision, on a besoin de voir les choses d'une manière différente. Peut-être par rapport à un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment aussi de solitude avec le 5 de denier. Vous avez potentiellement besoin d'éclaircir une situation par rapport à votre vie sentimentale. On pointe le doigt, on gagne de la hauteur par rapport à une vision globale sur une expérience. Sur une expérience de vie qui vous a laissé profondément, vous avez pu vous sentir abandonné, hein, mal aimé avec le 5 de denier. Donc pour moi, le pendu, c'est une carte qui va justement vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vous êtes sur une énergie de guérison, vous êtes sur une énergie de douceur, les lions, où vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre, même si intérieurement, il peut encore subsister de la colère. Hein, le 5 d'épée, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, on peut être sur de la colère intérieure. Mais là, vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe? Hey, bon, professionnellement, ça va, hein. Donc, plusieurs possibilités, plusieurs options. Cette notion de choix, hein, qui arrive au niveau professionnel. Et le 10 de coupe, clairement, on peut parler quand même de bonheur au travail. On peut parler de se sentir aussi épanoui dans sa vie professionnelle. Et justement, cet épanouissement, cette cohésion, cet amour qui est généré d'un point de vue collectif au niveau professionnel pourrait vous amener plusieurs possibilités ce mois-ci. Hein. Plusieurs possibilités. On est sur des coupes. Donc, moi, je vous sens quand même assez soutenu au niveau du travail, assez heureux au niveau du travail. Alors, ou une activité en particulier. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? Eh bien, vous voyez, tempérance qu'on avait ici, on le retrouve ici. Vous êtes sur une transition, les lions. Hein. Vous êtes dans une période un petit peu transitoire par rapport à un état d'être, par rapport au fait de guérir, par rapport au fait d'absorber quelque chose. Et il y a cette notion peut-être justement de colère, hein, qui doit justement s'apaiser. Hein, cette notion, voilà, d'une certaine pression, d'une certaine tension, pour justement retrouver l'équilibre, pour se stabiliser dans ce chemin de guérison. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable? Je vais en remettre une autre, là. Ok. Bon, on peut parler quand même de beaucoup d'échanges, de beaucoup de communication. On peut aussi parler d'une nouvelle chance, hein, mais qui pourrait quand même éveiller certaines peurs en vous. Certaines peurs en vous, certaines idées négatives. Cette notion encore de se sentir peut-être encore attaché au passé, de se sentir limité par rapport à des événements du passé. Mais on nous parle quand même de beaucoup d'échanges, de beaucoup de communication. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle rencontre que vous pourriez faire sur cette fin octobre, mais on est hanté par ces peurs. On est hanté par quelque chose qui n'a pas encore complètement guéri. Il y a cette idée quand même d'une précipitation au niveau des échanges, au niveau des actions qui pourraient être entreprises via une nouvelle rencontre, via une nouvelle chance qui s'offre à vous. Mais là,
on est rattrapé un petit peu par l'énergie du diable, où on ne se sent pas prêt, on se sent encore dépendant de quelque chose. Bon, bah écoutez, moi si je fais la synthèse de votre tirage, on est quand même sur une voie de changement, sur une voie d'évolution. On prend de la hauteur par rapport à quelque chose de sentimental. Il y a cette notion, voilà, d'arrêter de se poser 10 000 questions, d'écouter plus ses intuitions, d'être plus en phase avec ce que l'on ressent, à justement se lancer plus spontanément dans quelque chose de nouveau, hein, sans forcément réfléchir 20 ans à l'avance. Hein, cette idée, comment dire, de se libérer un petit peu de son mental quand même, hein, parce que là, vous êtes très, très, très mental, les lions. On est quand même sur un beau mois au niveau professionnel, parce que vous vous sentez épanoui au niveau d'une activité, au niveau professionnel. Il y a cette notion, voilà, de possibilités, d'options qui sont là, hein, justement au niveau professionnel ce mois-ci. Maintenant, très clairement, il pourrait y avoir des échanges qui s'intensifient, des communications, une nouvelle chance qui arrive à vous, mais justement l'énergie du diable est là pour vous rappeler qu'il y a quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas encore complètement prêt ou prête, hein, où des peurs pourraient ressurgir. Et on le voit, hein, il y a quand même cette idée de combat intérieur justement pour ramener un certain équilibre. Vous êtes encore sur une période de transition, les amis. Ok, et bah dites donc les lions. Allez, une carte. Ah bah tiens, comme par hasard, c'est celle-là qui s'est retournée. On va voir si elle ressort. Allez, pour les lions, quel serait le conseil? Nous avons la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et vous avez la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations, à me faire des retours via les likes, c'est important, les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Merci à tous de votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.